Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce turban au tricot, très simple, assez facile à faire, et je l'ai agrémenté d'une petite pampille, j'aime bien, enfin bon. Alors, pour le réaliser, il vous faut une laine, fil d'art, c'est la fil diamant. J'aime beaucoup cette laine, je l'utilise souvent, là je suis en train de me faire aussi un pull. C'est une laine hyper légère et qui est très très chaude. Donc là, elle se tricote avec des aiguilles 3,5. Ce que j'ai utilisé, hein, c'est du 3 et 3,5. Donc moi j'ai pris du 3,5. Le dessin est très simple, c'est un genre de cotte en 2 mailles endroit et une maille envers et inversement. C'est assez simple à faire. Vous aurez donc besoin d'une aiguille à laine et aussi et surtout de grandes épingles pour vous permettre d'assembler les pièces très facilement et surtout de les retirer encore plus facilement. Et cette petite pampille, c'est un accessoire qui sert à la fabrication de colliers, mais je la trouve tellement jolie que je me suis dit tiens, le bleu brillant va bien ressortir sur le blanc. Enfin, j'ai un petit plaisir que je me fais. Voilà, alors nous allons tout de suite passer à la réalisation de ce turban. Alors pour faire ce turban, vous commencez en montant 38 mailles sur votre aiguille et nous allons commencer tout de suite donc le premier rang qui se fait avec 2 mailles envers, 1, 2, ensuite une maille endroit. Donc là vous allez toujours jouer avec votre laine devant et derrière. Vous ramenez votre laine devant, 2 mailles envers, vous remettez votre laine derrière pour faire une maille endroit, votre laine devant, 2 mailles envers, la laine derrière, une maille endroit. Et vous répétez ces points jusqu'à la fin. Donc vous terminez avec 2 mailles envers. On se retrouve pour la fin. A tout de suite. Lorsque vous êtes à la fin de votre rang, vous terminez avec simplement 2 mailles envers. Hein, vous ne continuez pas avec la maille endroit. Nous allons faire le deuxième rang. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, le deuxième rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, à savoir ici 2 mailles endroit, ensuite une maille envers, 2 mailles endroit, etc. Donc, vous commencez avec les 2 mailles endroit. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire la maille envers. Vous remettez votre laine derrière pour faire les mailles endroit. Il y en a 2. Vous ramenez votre laine, la maille envers. Vous remettez votre laine derrière pour faire 2 mailles endroit, etc., etc. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Et vous terminez avec 2 mailles endroit comme pour le rang précédent. Enfin là, le rang précédent, c'était des mailles envers. Et ici, ce sont des mailles endroit. On se retrouve pour la fin. A tout de suite. Voilà, vous terminez donc par 2 mailles endroit et vous avez commencé aussi par 2 mailles endroit. Donc vous continuez ces 2 rangs, à savoir que là vous repartez avec 2 mailles envers, une maille endroit et que vous terminez avec 2 mailles envers. Vous répétez toujours ces 2 rangs jusqu'à avoir une longueur de 95 cm. Alors c'est un peu long à faire, mais parce que le point est un peu monotone à mon goût, hein, attention. Mais ça va encore relativement vite à faire. Une fois que vous avez terminé vos 95 cm, eh bien vous rabattez très souplement vos mailles. Donc pour cela, lorsque vos mailles sont à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Donc vous en tricotez une, vous en tricotez une deuxième. Moi je remets mon fil derrière pour être tranquille et je rabats mon point. Là je suis sur une maille endroit, donc c'est bon. Et je glisse mon point au-dessus.
Là, ce sont des mailles en vert. Je ramène ma laine devant moi pour tricoter ma maille à l'envers et je glisse. Je suis encore sur une maille en vert. Voilà. Donc je vous conseille de tricoter vos mailles comme elles se présentent pour pouvoir les rabattre et avoir une très belle finition. On se retrouve lorsque j'ai fini. À tout de suite. Alors une fois que vous avez fini votre bande, que vous avez rentré les bouts de chaque côté, ça vous simplifie la vie. Je vous conseille de le faire tout de suite, vous verrez. Vous choisissez le côté que vous souhaitez mettre sur l'endroit. Moi, je choisis le côté où il y a juste une maille en droit et non pas deux mailles en droit. Je trouve que ça rend mieux. Enfin, c'est un point de vue, hein, c'est un choix. Donc, vous choisissez. À vous de voir. Alors, une fois que vous avez fait votre bande, je vous conseille d'avoir un genre de grande aiguille. Ça, c'est une aiguille à tricoter des chaussettes, une petite, très fine, très pratique, qui me permet de centrer en général mon tricot. Alors, pour le façonner, vous pliez votre bande en deux, hein, en mettant bord à bord, voilà, et je me sers de mon aiguille pour marquer l'axe. Si vous n'avez pas de fine aiguille à chaussettes, vous utilisez de longues aiguilles à coudre ou à épingler. Voilà, voilà, voilà. Ça va me servir à marquer mon centre. Donc comme je vous le disais, si vous n'avez pas de fine aiguille à chaussettes, je vous conseille d'avoir ces épingles très longues qui sont vraiment très pratiques et vous en positionnez une au départ et une autre à la fin. Une fois que vous avez marqué votre centre, vous ouvrez votre bande. Voilà. Vous prenez le côté droit et vous pliez en gardant ici à peu près une longueur de 10 cm. Plus ou moins, voilà, c'est pile. Et vous prenez l'autre côté pour le plier en laissant aussi à peu près 10 cm. Voilà, il faut équilibrer. Alors, si vous voulez garder vos 10 cm, vous mettez une épingle, une d'un côté, une de l'autre. Et voilà. Voilà. Là maintenant, nous allons arriver à la double torsion. Donc on a fait un premier croisement. Le côté droit, enfin qui est anciennement le côté gauche, mais qui est devenu le côté droit, vous allez le glisser sous, plutôt vers la gauche, mais toujours en le gardant sur l'endroit. Je vais me remettre bien, voilà. Le côté qui était sur la gauche, faites attention d'avoir l'endroit du travail, vous le prenez et vous le rabattez sur le côté droit. Hein, donc on a une première torsion et une deuxième torsion qui est faite. Voilà ce que vous devez avoir. Une fois que vous avez ça, vous pouvez épingler vos deux bouts ici ensemble. Alors c'est une laine qui est vraiment belle mais un peu difficile à travailler avec des épingles. Voilà, on va le faire comme ça pour dire de tenir. Voilà ce que vous avez. Vous prenez côté droit, côté gauche, bout droit, bout gauche et vous retournez votre bonnet. Ça, je vais le glisser. On peut même le retirer, on n'en a plus vraiment besoin. On repositionne bien le bonnet. Et là, vous mettez ici, bord à bord, vos côtés. Alors, je vais épingler pour vous faire voir. Et ensuite, nous allons passer en mode couture. Donc, vous prenez un bord, hop. Alors, ces grandes épingles sont vraiment pratiques. Voilà. Je vous conseille d'en avoir parce que c'est génial. On ne les perd pas, elles sont très grandes, elles sont bien visibles. Voilà.
ça c'est le dos de votre bonnet et voilà le devant de votre turban qui est fait. Maintenant nous passons en mode couture. Donc il faut coudre ici ce côté là à là, donc vous faites un L là, et ensuite l'autre côté qui est ici, et c'est pareil, vous faites un L. Vous cousez ce côté là et l'autre côté, et un peu ici ce côté du dessus, parce que sinon ça va s'écarter après quand vous allez le mettre. Donc nous allons nous retrouver lorsque les coutures seront faites. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini de coudre donc mes bords, hein, ici, tout le tour, voilà. Ici, je n'ai pas cousu au niveau du passage des bandes, d'un côté comme de l'autre, je n'ai pas cousu. De même que ici, je n'ai pas cousu non plus parce que c'est assez croisé et je vais le déplier. Il n'y a pas vraiment besoin de faire une couture parce que vous voyez, ça tient vraiment bien. Alors, si vous avez peur d'avoir un petit courant d'air, vous refaites un point de l'intérieur, d'ici, pour fixer légèrement, par exemple, ce bord ici à ce bord-là, et c'est pareil, ce bord-là à ce bord ici. C'est pas vraiment utile. Alors là, il est fini. C'est une taille unique parce qu'il se détend sans vraiment aucun problème. Franchement, c'est bien agréable. Et il reprend tout de suite facilement sa pose. Moi, je vais quand même refaire un petit point ici pour tenir un petit peu le bonnet, la bande. Bon, on se retrouve lorsque j'aurai fait le tout petit point. A tout de suite. Alors, j'ai recousu environ sur 1 cm ici, déjà ça va mieux, et aussi 1 cm à peu près ici, et j'ai cousu sur environ 2-3 cm ici, comme ça le turban va se tenir, et ça va être très souple ici au niveau des torsades, des nœuds, et en même temps ça va se tenir. Alors dans ma mercerie, j'ai ce sont des accessoires pour faire des colliers. Alors j'aime beaucoup, je vais faire le zoom. Je trouve que ça va être super beau. Alors moi je vais mettre ça ici, juste là à la place du nœud. Je vais bien insérer quelques points de couture et ça va vous faire un joli bijou supplémentaire sur le turban. Voilà, bon ça je vais le coudre après, vous le verrez sur les photos que je vais mettre à la suite de la vidéo, et ça vous les retrouverez sur ma mercerie. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été simples, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le faire, parce qu'il est vraiment très simple, hein. Le plus compliqué c'est ici la torsion, ne pas se tromper dans le sens endroit ou envers, mais une fois que vous l'avez compris, c'est très simple. La laine, c'est une laine fil d'art, c'est une pure merveille, elle est hyper légère, très chaude, et j'adore parce qu'il y a un léger brillant aussi dans le fil. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne réussite et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!